Quand tu dis, je suis enfant de Dieu, le monde attend de toi. Le monde attend de toi que tu reflètes le caractère de ton Père. Et le caractère de Dieu est dans sa parole. Là où les gens se haïssent, Dieu, lui, l'aime. Dieu lui pardonne. Et toi, tu dis, puisque je suis enfant de Dieu, je vais refléter le caractère de mon Père. J'aime et je pardonne. Là où les hommes aiment se pavaner, se montrer, le caractère de Dieu, c'est l'humilité, malgré qu'il soit puissant. Mais il est humble. Il ne se pavane pas. Et toi, tu dis, je suis enfant de Dieu. Quel que soit ce que Dieu m'a donné, quelle que soit la grâce que Dieu a faite dans ma vie, je suis la plus belle du quartier, je suis le plus fort du quartier. J'ai de belles relations, j'ai de l'argent, mais tu restes humble. Et c'est derrière l'humilité que la gloire de Dieu va se manifester. Nous avons vu tellement de choses ce mois. Je crois que tu as appris à vivre dans le reflet de la parole de Dieu chaque jour dans ta vie. Refléter ce que dit la parole et non pas comme toi tu comprends la parole. Refléter ce que dit la parole et non pas ce que toi tu as envie que la parole dise. Cette histoire de que le Seigneur me pardonne, mais franchement, le frère là, il est mauvais. Il n'est pas bien. Pourquoi tu veux que le Seigneur te pardonne alors que tu es en train de calomnier, de médire? Ça, c'est une manière de prier de chrétien qui ne reflète pas la parole de Dieu. Lui qui a mangé avec des personnes non aimables. Ceux qui étaient autour de lui, qui se croyaient très spirituels, le critiquaient juste à côté de lui. Lui qui a accepté qu'une prostituée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai passé par là pour méditer la parole de Dieu. Quand je méditais la parole de Dieu, ce verset m'est revenu. C'est triste pour cette jeune dame. Dans la Bible, depuis des millénaires, la Bible est lue. Mais son seul nom, au départ, la prostituée. Toute personne qui lit la Bible sait que Marie de Magdala a vécu dans la prostitution. Mais j'ai béni le Seigneur, car c'est la première personne évangéliste. La première personne à qui Jésus a donné la bonne nouvelle d'aller annoncer qu'il est ressuscité pour sauver et que le salut est arrivé sur terre. Jésus a cette capacité de multiplier par zéro ta vie ancienne. Toi aussi, apprends à refléter la manière de voir les hommes que Dieu exprime. Moi, je dis, et je le redis encore, que je ne regarde plus les gens par rapport à leur caractère. Je ne regarde plus les gens avec ce qu'ils font. Je ne regarde plus les gens avec leurs erreurs du passé ou même les erreurs du présent. Je regarde chacun des personnes devant moi comme un instrument de Dieu, parce que Dieu est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Quel que soit ce que la personne a fait, quel que soit ce que la personne est aujourd'hui, si toi tu penses que tu as changé, qu'est-ce que tu attends pour accepter que les autres peuvent aussi changer? C'est ça le reflet de ce qui est spirituel. Tu ne peux pas juger, condamner et passer à autre chose. Il n'y a personne qui est irrécupérable. Donc si tu veux chanter, proclamer, je suis enfant de Dieu, sache que tu as une responsabilité de te comporter comme dit la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle avoir le trait de caractère de ton Père. Ne juge pas, ne condamne pas. Aime simplement comme Dieu, sans intérêt ni calcul. Ne t'enorgueillis pas. Ne te mets pas tout le temps en colère. C'est de l'égoïsme. Parce que tu penses d'abord à toi.
C'est ça la colère en fait. Tu penses d'abord à toi. On ne peut pas s'énerver parce qu'on est en train de faire du bien à quelqu'un. On s'énerve parce que nos intérêts ne sont pas pris en compte. Mais un enfant de Dieu reflète le caractère de Dieu. Jésus s'est oublié pour nous sauver. Un enfant de Dieu apprend à s'oublier. Ne mens pas. Dis la vérité. Car cela signifie aussi que tu penses d'abord à toi. Tu te défends, tu te protèges. Tes intérêts priment sur juste la vérité de Dieu. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Parce que si tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie, ne la protège pas. Si tu as besoin de changer quelque chose parce que c'est pas bon, ne protège pas cette chose-là. Oui, j'ai volé. J'ai volé. Et puisque tu l'as proclamé, tu vas travailler pour que cela disparaisse de ta vie. Mais quand tu caches la vérité, c'est que tu protèges le vol. Et tant que tu protèges quelque chose, jamais ça va quitter ta vie. Et puisque ce que tu gardes, ce que tu es, ce que tu penses, c'est ce qui est ta vie, il y a des choses que tu ne dois pas garder en toi, car ça va impacter ta vie. Ça va impacter ta vie. Au départ, lorsque tu poses des actions répréhensibles, ça te sauve pour 30 secondes. Ça règle tes petits plaisirs humains. Mais ça ne règle pas ton problème, ta vie. Ta vie. Il y a plein de gens qui sont dans ta vie. Tu es père, tu es mère. Il y a plein de gens qui sont impactés par ta vie, au travail, à l'église, dans la famille. Ton comportement, ton attitude a de l'impact dans la vie d'une personne. Ce que tu dis peut changer quelqu'un, comme ce que tu dis peut détruire quelqu'un. Les actions que tu poses peuvent changer une personne pour Dieu, comme tu peux aussi amener quelqu'un à ne plus croire en Dieu. Ta vie est courte, tu le sais toi. C'est quoi 80 ans, 90 ans? C'est rien du tout. Dans la Bible, Mathusalem, 967 ans qu'il a vécu sur terre. Enoch, 365 ans. Il y a des gens qui ont vécu 300 ans sur terre. Mais nous pensons quand quelqu'un fait 100 ans, mais parce qu'on est déjà pollué. Mais la vie est courte. Très courte. Et encore quand tu fais 100 ans. Quand tu fais 90 ans. Mais qu'est-ce qui te garantit que tu auras cet âge-là? Est-ce que tu te garantis que tu auras cet âge-là pour que tu te dises, je fais d'abord ce que j'ai envie de faire et demain je verrai. J'ai envie d'abord de vivre ma vie et demain je verrai. Tu as du mal à lâcher prise sur des choses qui ne sont pas forcément pour ton éternité, qui ne sont pas bonnes pour ton éternité, parce que tu es esprit, que tu le veuilles ou non. Tu vis dans un monde où l'incrédulité commence à dominer, mais c'est le temps dernier. C'est le temps dernier. Cela signifie que le diable, comme une équipe qui est en train d'être, il sait qu'il va perdre le match, est en train de jouer davantage plus fort que d'habitude. Il y a tellement de situations. Regarde même sur Internet, dans les églises, même nous les serviteurs de Dieu, tu te dis, comment on peut parler comme ça? Comment on peut faire ça? Mais malheureusement, il y a des gens autour de lui qui l'écoutent. La foi vient de ce que tu entends. Où ira la personne qui écoute ces insanités, ces abominations? Où ira la personne qui voit? Ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Dieu existe. Dieu, c'est une réalité. Que tu le veuilles ou non, c'est pas toi qui as créé Dieu. Dieu existe. Moi, je te parle par expérience. Je te parle par expérience. Quand tu connais le monde de la prison, tu sais donner de la valeur à la liberté. Mais peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas été en prison. Et ils ne peuvent pas comprendre l'importance de bien se comporter pour rester libre.
Les petits témoignages des chrétiens, le Seigneur m'a fait ceci. J'étais dans le mal, je faisais ceci. Arrête ça. Si c'est vraiment quelque chose qui te convainc, ça devait te changer radicalement. Tu viens témoigner pendant 1 heure, mais ton caractère ne change pas. Tu viens témoigner pendant des heures et des heures. Tu parles à nos frères, tu sais, moi, j'étais mort 2 jours, je suis ressuscité. Mais ta façon de penser n'a jamais changé. Tu racontes ta vie. On ne peut pas vivre une expérience aussi forte et continuer à être la même personne. Même un seul accident, quand tu regardes ta voiture totalement écrasée comme un morceau de carton qu'on a froissé, et toi tu sors de là indemne, si tu n'es pas capable de voir Dieu, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Même quand tu arrives à manger un morceau de pain, un bout de pain dans la journée, as-tu le temps de regarder à l'intérieur de toi en disant à ce moment où moi je mange? Je suis convaincu que sur les 7 milliards de personnes sur Terre, il y a au moins une personne qui vient de faire 2-3 jours sans manger. Mais moi je mange. Tu as le repas sur la table. Oui, tu as donné l'argent, frère. Oui, tu as cuisiné, ma soeur. Arrête. Mais il y a des gens qui ont des millions plus que toi, mais qui sont à l'hôpital, qui sont incapables de manger. Ils ont bien envie de manger quelque chose de bon, de succulent. Mais la maladie les empêche de manger. Donc là, quand tu as un repas et que tu es capable de jouir de ces repas, rends grâce à Dieu. Les chaussures à tes pieds. Regarde dans le tiers-monde, comme on dit, ces enfants, ces messieurs qui marchent nu-pieds. Toi, tu peux changer des chaussures chaque jour. Une paire chaque jour. J'aime bien regarder dans la vie de beaucoup de personnes les milliers de paires de chaussures. Les milliers de paires de chaussures que eux-mêmes ne savent même pas qu'en fait ils ont acheté, qu'ils n'ont jamais porté. Tellement il y en a. Je dis, ah tiens, ça c'est à moi aussi. Gloire à Dieu. Amène ton cœur à se prosterner devant Dieu. Amène ton cœur, ton esprit à se prosterner devant Dieu. Au lieu de travailler dans une sorte d'insatisfaction, une sorte de je vais encore. Commence par dire merci pour le peu que tu as, qui n'est pas peu. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ce qui fera que tu sois heureux, que tu sois malheureux, que tu sois épanoui, que tu sois amer. Ton état intérieur. Ton état intérieur. Parce que les gens sont dans les églises aujourd'hui sans Dieu. J'ai pris le temps, quand je préparais cet enseignement, de regarder ceux qui filment les églises pour montrer le nombre de personnes qu'il y a là. Et j'essaie de regarder l'état intérieur de chaque personne. Je suis capable quand le Seigneur me permet, t'inquiète. Ton état intérieur. Regarde les gens qui sont là. Tu sens des spectateurs. Tu sens des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Tu sens des gens qui sont dans les émotions plus que dans le cœur. Il y a aussi des gens qui sont dans le cœur. Mais en grande partie, le chrétien, ils vivent par la parole de Dieu. Ils ne vivent pas la parole de Dieu. Je vous parlais de ça dimanche. Un serviteur de Dieu qui est presque en pleurant. Où sont les pasteurs de ce pays? Où sont les prophètes de ce pays? Prêchons la parole. Arrêtons les spectacles. Prêchons la parole. C'est bien de prêcher la parole. Mais il faut que maintenant la personne à qui on prêche la parole accepte cette parole dans son cœur pour que sa vie soit à la lumière de la parole. La vie de la parole. Dans mon comportement, dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre, pas seulement dans ce que j'ai besoin comme bénédiction. Parce que je crois que les gens n'ont pas compris que la parole est bénédiction lorsqu'elle te libère dans ta manière de penser qui n'était pas pour la gloire de Dieu, qui te faisait plus de problèmes même dans tes relations avec les humains. Un miracle, c'est d'abord le changement du cœur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui fait ta vie. Ton état intérieur, ta manière de penser, c'est ça qui fait ta vie.
Regarde ce verset. Luc 6, verset 43 à 45. Luc 6, verset 43 à 45. On va les lire ensemble. 1, 2, 3, go. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Donc, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. C'est beau, hein? J'aime la parole pour ça. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Lorsque tu vois des mauvais fruits dans un arbre, c'est que l'arbre est pollué. L'arbre a été gangréné par des insectes, par un poison terrestre. Donc c'est normal que cet arbre ne te donne pas du bon fruit, parce qu'à l'intérieur de cet arbre, il y a déjà quelque chose de mauvais. Un homme qui a une attitude, un comportement, des mauvaises paroles, ce n'est pas par hasard. Ça vient de son cœur. Suivez-moi d'abord. Ce n'est pas par hasard, ça vient de son cœur. Parce que le dernier verset, il dit, la bouche de chacun de nous exprime ce dont le cœur est plein. Un bon arbre produit. Lorsque toi, tu te bats contre la colère, tu te bats contre la susceptibilité, tu te bats contre le manque d'amour, tu te bats contre la peur. Ça, c'est des fruits. Regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui produit cela? Es-tu quelqu'un avec moi? Qu'est-ce qui produit cela? Parce que tu vas te battre contre les fruits. Les fruits, si ils sont mauvais, ce n'est pas leur faute. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui fait que ton attitude extérieure, ta manière de vivre à l'extérieur, tes relations avec les autres, ta foi est impactée. Parce que ce que tu as à l'intérieur de toi va impacter tout ce que tu es à l'intérieur et à l'extérieur. Écoute-moi très bien. Ce que tu as à l'intérieur de toi va impacter tout ce que tu es et tout ce que tu as. À l'intérieur de toi, dans ta manière de vivre, à l'intérieur de toi et dans ta manière de vivre à l'extérieur. Dans tes relations, dans ton comportement, dans ton attitude devant un problème. Celui qui ne veut pas sauter, cela signifie qu'à l'intérieur de lui, il a peur de se faire du mal. Celui qui ne veut pas pardonner, cela signifie qu'à l'intérieur de lui, il pense d'abord à lui. Il ne voit que ce qu'on lui a fait et non pas ce que Dieu lui demande. Ce que tu as à l'intérieur de toi va impacter toute ta vie, de l'intérieur à l'extérieur. Tu ne peux pas te dire, je veux réussir ma vie, mais en étant méchant envers les gens. Les gens croiront, parce qu'ils t'ont vu donner aux pauvres, que tu es bon. Mais un bon matin, les gens verront. Parce qu'on ne peut pas puiser dans son cœur ce qu'on n'a pas. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Tu ne peux pas puiser à l'intérieur de toi ce que tu n'as pas. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade arriver à produire de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Toi, tu es quel arbre, toi? Parce que la Bible dit que chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Tu es quel arbre? Comment tu le sauras? Quels sont tes fruits? Pas ce que disent tes meilleurs potes. Ce que disent les gens. Un point trait. Tes meilleurs amis, ils ont leurs intérêts. Ils sont juste à côté de toi. Parce que vous êtes sympa. Et toi-même aussi, tu sais te calmer devant ces gens-là, si tu es colérique. Toi-même aussi, tu sais te poser si tu es rancunier. Mais le jour où il y aura un problème, c'est là où les gens vont te découvrir. Même ceux qui étaient proches de toi. Quels sont tes fruits? Qu'est-ce que tu reflètes? Parce qu'il dit, chaque arbre se reconnaît. Donc, on reconnaît un arbre par ses fruits. Quels sont les fruits que tu exprimes
toi, bien-aimé. C'est là où les gens diront tu es un enfant de Dieu. Parce que tu exprimes le fruit de l'esprit. Tu exprimes l'amour de Dieu. Tu exprimes la paix de Dieu, la vérité de Dieu. Tu exprimes la bienveillance, la maîtrise de soi, là où en peu de temps tu as envie de t'énerver. Tu exprimes l'assurance réelle, là où la peur en 30 secondes peut demeurer à l'intérieur de toi. Un arbre se reconnaît par ses fruits. Tu es un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Est-ce que tu portes des fruits en toute saison? Tu es censé porter des fruits en toute saison. Est-ce que c'est le cas? Tu es un arbre planté au bord d'un courant d'eau qu'on appelle la parole de Dieu Jésus. Est-ce que tes feuilles restent vertes ou ta foi fait le yo-yo? Un temps tu es bien, un temps tu te sens mal, un temps tu veux arrêter, un temps tu veux continuer, un temps tu es découragé, un temps tu as la joie. Attitude intérieure. Quand tu vois quelqu'un faire le yo-yo dans sa foi, quand tu vois quelqu'un faire le yo-yo dans son comportement, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On ne fait qu'exprimer ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Et je dis, on ne peut qu'exprimer ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. L'homme bon tire du bien, du bon trésor que contient son cœur. Donc il y a le cœur. Dans le cœur, il y a un bon trésor. Et donc si cet homme veut puiser quelque chose de bon, il est peinard parce que dans son cœur, il y a quelque chose de bon. Donc tu as ton cœur comme un vase. Ce que tu mets dans ton cœur, c'est que la Bible appelle le bon trésor. Et ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, ce que tu vas faire, tu vas puiser cela à l'intérieur de ce qui est dans ton cœur. Merci Saint-Esprit. Le vase, c'est ton cœur. Tout ce qui entre dans ton cœur, c'est ton trésor. Puisque c'est à partir de ce trésor-là que tu vas opérer dans ta vie. Ta vie, pour que ta vie soit, il faut que ça soit sur la base de ce qui est à l'intérieur de toi. Oh, toi, je te remercie encore. Alléluia. Pour que ta vie soit, c'est sur la base de ce qui est dans ton cœur. Je n'ai pas dit pour que ta vie soit meilleure. Parce que si tu veux une vie meilleure, il faut que dans ton cœur, il y ait quel trésor? Un bon trésor. N'accuse ni ton pasteur, ni les sorciers de ton village. Laisse-les aller en vacances. Ils ne sont pas capables de changer ta vie si toi, tu es focalisé sur la parole de Dieu et que cette parole est à l'intérieur de toi. Tu as un bon trésor que personne ne va t'enlever si tu veux. Et à partir de ce qui est à l'intérieur de ton cœur, tu es capable de vivre enfin la vie de la parole. Arrête de penser aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de penser que toi, c'est différent des autres. Non, toi, c'est sur la base de la parole de Dieu. Tu es encore mieux que les autres. L'homme bon tire du bien, tire quelque chose de positif, de merveilleux, du bon trésor qui est dans son cœur. Depuis que tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi comme trésor de ta vie? Depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Parce que ce que tu mets dans ton cœur, c'est ton trésor. Et ton trésor, c'est ta vie. N'attends pas une vie autre que celle qui est dans ton cœur. Oh! N'attends pas une autre vie que celle que tu as dans ton cœur, le bon trésor. Si c'est la parole de Dieu que tu mets dans ton cœur de manière réelle, pas dans ton cerveau, cette parole deviendra ta vie. Si c'est la méchanceté, si c'est la peur, si c'est l'angoisse, si c'est une vie égoïste, si c'est l'amertume que tu continues à mettre dans ton cœur, dis-toi que le fruit qui sortiront dans ta vie seront à la couleur de ce qui est dans ton cœur. Colère, amertume, incrédulité, angoisse. La malédiction. Sois
nous la mettons hors, soit nous la fructifions nous-mêmes. La malédiction, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que la malédiction, ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle mal de toi. C'est quand toi-même tu parles mal de toi. Première malédiction, c'est toi-même. Malédire. Or, quand tu as dans ton cœur des pensées mauvaises vis-à-vis des autres, il n'est que normal que tu aies aussi des pensées mauvaises vis-à-vis de toi-même. Tu ne peux pas parler mal de quelqu'un et penser que tu ne parles pas mal de toi-même. Parce que c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Mais sauf que tu ne fais pas attention que tu parles mal de toi-même aussi, pendant que tu parles mal des autres. Tu ne peux pas penser que tu as des bonnes pensées pour toi-même si tu as des mauvaises pensées contre les autres. Tu ne peux pas. On n'a pas deux parties du cœur, un cœur qui sort du bon et un cœur qui sort du mauvais. Le mauvais pour les autres, le bon pour moi. Tu te trompes. Tu as des envies que ta vie fonctionne, mais ton trésor est mauvais. Ta vie ne va pas fonctionner. Tu as des intentions de réussir ton existence, mais ton cœur, il y a un trésor mauvais. Ta destinée ne sera pas meilleure. Il dit l'homme bon tire quelque chose de bon, du bon trésor dans son cœur. L'homme mauvais va aussi faire sortir de son cœur des choses mauvaises. Or, tout ce que nous sommes à l'intérieur de nous impacte réellement notre existence. Que ce soit ton travail, que ce soit ton mariage, que ce soit tes études, que ce soit tes projets, que ce soit tes relations avec les êtres humains, que ce soit ta foi. Ce que tu as à l'intérieur de toi va impacter toutes ces choses-là. Ce qui est à l'intérieur de ton cœur et ce qui va être aussi à l'extérieur. Parce que la personne qui a un mauvais trésor de colère, par exemple, je prends l'exemple de colère, comment va-t-elle vivre une relation parfaite au travail? Un rien, elle s'énerve ou il s'énerve, qu'est-ce qui va se passer? On va le virer. Dans le mariage, c'est la même chose. Dans les relations humaines, c'est la même chose. Il y a un mauvais trésor qu'on appelle colère. Ça impacte tout ce qui est à l'extérieur. La personne qui n'a pas confiance en elle, qu'elle soit au travail, il n'y aura pas de promotion. Parce que pour que tu sois promu au travail, il faut bosser, il faut avoir confiance en toi. Tu n'auras rien aussi spirituellement. Parce que la foi, c'est d'abord confiance en la parole de Dieu, Dieu lui-même. Tout ce que tu as à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. L'homme bon tire de quelque chose de bon, du bon trésor qu'il y a dans son cœur. Quel est ton état d'esprit? Quelle est ton attitude? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est ça qui doit t'intéresser plus que la vie des autres. Tu peux te comparer à Tatampion. Tu peux te comparer à X, à Y, à Z en disant je serai comme lui, je serai comme elle. Bien-aimé, ce qui fera ta vie, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Proverbe 4, verset 23, vous savez ce que ça signifie, c'est ce que ça dit. Il dit que tu dois faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi, car ta vie en dépend. Tu fais attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi, car ta vie en dépend. Mais on fait moins attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, on fait plus attention à ce que les autres sont, à ce que les autres disent. On fait plus attention à la vie des autres. Dieu prévient en disant, ta vie, celle que tu veux, c'est toi-même qui l'as bâtie, au travers le trésor que tu disposes à l'intérieur de toi. Ta vie est courte, bien-aimé. On est capable de vivre la vie de Dieu, c'est possible. Vivre la vie de Dieu, c'est-à-dire que vivre ce que dit la parole. Tu commences par une paix intérieure. Tu sens que tu ne t'agites plus. Ça montre bien que la parole est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Mais si tu ne t'agites plus à l'intérieur de toi, si la peur a disparu malgré les circonstances, dis-toi que tout le reste, eux, se manifestent dans ta vie. Tu ne peux pas penser, il suffit de dire Alléluia, sur la tête, non la queue. Aucune arme forgée contre moi sera nulle. Non, arrête ça. Entre ce que tu dis et ce que tu crois à l'intérieur de ton cœur, il y a une opposition. N'attends pas que les choses changent. Déclare avec moi. Je suis. La tête dans la queue. La tête dans la queue. Ok, d'accord. Mais à l'intérieur de toi, tu as peur. Tu es angoissé. Tu doutes. Tu es incrédule. Tu n'as pas confiance en toi.
Mais ce n'est pas parce que tu dis, puisqu'il n'y a pas un lien. Parce que la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que tu exprimes doit venir de ton cœur. Si tu exprimes, ça vient juste de ton cerveau, ça n'a aucun effet. Regarde bien quand tu es en colère, ce que tu dis vient d'où? Du mauvais trésor, parce que tu dis des paroles pas bien. C'est le mauvais trésor qui s'exprime dans ton cœur. C'est pourquoi tu dis ces choses-là. Parce que quand tu vas te calmer, c'est là où tu commences à dire, mais purée, comment j'ai pu dire des choses comme ça là? Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a un mauvais trésor. Regarde bien quand tu es en colère. Regarde bien quand tu dis des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu dis, les mots qui sortent viennent du trésor mauvais qui est dans ton cœur. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est que la manifestation de ce que tu as à l'intérieur. Si le mauvais trésor peut se manifester à l'extérieur par tes paroles, par tes actions, alors dis-toi que c'est le bon trésor aussi peut se manifester par tes paroles à l'extérieur. Or, le bon trésor, tu l'as comment? Par la parole de Dieu. Donc, si la parole est dans ton cœur véritablement, lorsque tu parles, c'est la parole. Et quand tu vas agir, c'est la parole. Et la vie que tu vivras, c'est la vie de la parole, véritablement. C'est ça que tu dois chercher. Avant de chercher quelqu'un qui va te parler de la couleur du sous-vêtement que tu portes ou du numéro de téléphone de ta cousine. Ce n'est pas ça qui est important. La vie est spirituelle, c'est-à-dire la vie, c'est quelque chose d'invisible mais de réel. Et c'est basé sur ce que Dieu nous dit. Je suis chargé là, je suis vraiment chargé. La mauvaise attitude à l'intérieur de toi, que tu gardes précieusement, parce que tu penses que c'est ton caractère. Mais la chose que la parole change d'abord, c'est ton cœur, c'est ton caractère. Et si tu sais que ce caractère n'est pas forcément bon, pourquoi tu penses que tu n'as pas le choix d'être ce que tu es? Qui t'a dit que tu n'as pas le choix? Qui t'a dit que tu n'as pas le choix de changer ton caractère? Parce que tu sais que c'est l'expression d'un mauvais trésor. Parce que ce mauvais trésor va t'empêcher d'avoir une vie épanouie. Parce que ça va t'empêcher à vivre la vie de Dieu. Ça va t'empêcher à être heureux. Ça va t'empêcher à être épanoui. Ça va t'empêcher à être béni. Quoi? Mauvais trésor. Quoi? Caractère intérieur. Quoi? Attitude intérieure. Quoi? État d'esprit. C'est ça qui fait ta vie, pas autre chose. Tu peux avoir 10 millions. Ce qui est à l'intérieur de toi fera que cet argent devienne une bénédiction pour toi. Ce qui est à l'intérieur de toi, pas autre chose. Quel comportement as-tu à l'extérieur? Tu comprendras pourquoi tu te comportes comme ça. Je réponds. Quel comportement as-tu à l'intérieur? Trésor. Tu comprendras pourquoi tu te comportes comme ça à l'extérieur. Fruit. Quel comportement as-tu à l'intérieur? Quelle est ton attitude à l'intérieur? Quelle est ta mentalité à l'intérieur? Tu comprendras pourquoi tu es comme ça à l'extérieur. Tu comprendras pourquoi tu penses ainsi à l'extérieur. Trésor et fruits. Tu veux que les choses changent. Change d'abord ce qui est à l'intérieur de toi. Et je te garantis, si Dieu nous dit que nous pouvons le faire, c'est faisable. Mais il faut que tu aies vraiment envie que ça bouge de là. Personne ne reste devant ses vomis en train de les regarder. Dès que tu vomis, tu as envie d'être à 10 000 km de là. Pourquoi? Personne n'aime rester devant ses caca. Personne. Tout ce qui est mauvais doit te repulser. Doit te repulser. Tu ne peux pas continuer à utiliser ça. Tu n'es pas un chien. En tout cas, les chiens que j'ai vus en Afrique, ils vomissent et ils passent 2 minutes, ils reviennent manger ce qu'ils ont vomi. Tu n'es pas un chien. Tu es un être humain, tu es un être spirituel, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas revenir sur les choses que tu as vomi. Parce que tu as réalisé que c'était un mauvais trésor. Ça t'a apporté
de mauvais fruits. Mais pourquoi tu continues à utiliser ces mauvais trésors? À l'intérieur de toi, tu sais de quoi l'Esprit te parle à cet instant par ma bouche. Tu as besoin de t'épanouir. Tu as besoin d'être heureux. Tu as besoin juste d'être bien. Sans des milliards. Commence par voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un homme, une femme. Ce n'est pas des enfants, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas toutes ces choses que le monde cherche, en tuant même parfois, qui vont t'apporter le bonheur. Combien de meurtres par jour à cause de l'argent? Que toi, tu te dis, quand j'aurai l'argent, je serai heureux. Combien de meurtres on appelle crime passionnel à cause de ce qu'on appelle je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais quand il y a un petit souci, l'égoïsme prend le dessus. On tue parce qu'il m'a trahi, parce qu'elle m'a trahi. C'est ça que les gens pensent qui rendent heureux. Ces choses-là. Mais quand tu es observateur de la vie, tu comprendras que ces gens-là qui tuent, ces gens-là qui divorcent, ces gens-là nous envoient un message. Je ne suis pas heureux. Sauvez-moi. Je croyais que c'était mon bonheur éternel. Je zappais Dieu pour le mariage. Je zappais Dieu pour le travail. Je zappais Dieu pour la famille. Je zappais Dieu pour l'argent. Je réalise que ça me fait plus de mal que du bien. Mauvais trésor. Mauvais trésor. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Cherchez d'abord que l'Esprit soit le Seigneur de votre cœur. Et vous verrez que tout le reste suivra. Mais le cœur est rempli d'intérêts égoïstes. Le cœur est rempli de soi, de moi. Égo, moi. Le cœur est rempli des envies de ce monde. L'Esprit arrive, il débarque. Je viens pour changer ta vie. Ah, merci. Mais reste à côté là. Non, c'est dans ton cœur que je dois demeurer. Ok, mais viens, mais il y a mes intérêts, il y a mes envies, il y a les impulsions de mon âme aussi. Il y a aussi les émotions, elles aussi, elles veulent que je fasse des choix pour elles. L'Esprit te dira, je ne peux pas changer ta vie tant que ce qui est dans ton cœur là, ce n'est pas la parole de Dieu. Et pourtant, tu jeûnes, tu pries. Et pourtant, tu fais des sémences sacrificielles. Parce qu'on t'a dit que c'est ça qui fonctionne. Ça ne fonctionne que lorsque c'est en communion avec l'état de ton cœur. Ça ne fonctionne que lorsque l'Esprit est Seigneur de ta vie. Car c'est lui qui donne vie à tout ce que nous faisons en tant qu'être humain. C'est lui. Tu ne peux pas faire pour faire. Tu vas parler pour parler et t'attendre que ça marche. C'est une erreur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Mais tu es en train de parler avec une grosse barrière qu'on appelle l'état intérieur. Parce que l'Esprit qui doit donner vie à tes paroles n'est pas associé. Parce que tu l'as mis de côté. Ton cœur est plein d'amertume. Ton cœur est plein de colère. Ton cœur est plein de mensonges. Ton cœur est plein de manque de pardon, d'arrogance, d'orgueil, d'égoïsme. Ton cœur est sale et l'Esprit n'a pas pris place. Mais en temps, toi, tu veux qu'il donne vie à tes paroles quand tu pries. Donne-lui d'abord la place. Tu verras que lorsque tu vas commencer à parler, il va automatiquement manifester ce que dit la parole que tu dis. Ta vie à l'extérieur aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Le trésor. Est-il bon ou mauvais? Qu'est-ce qui te fait lever le matin, qui te fait battre le cœur? Qu'est-ce qui domine tes pensées dans la journée? Je ne sais pas quel jour encore, je parlais avec quelqu'un au téléphone, je pose la question, les pensées dominantes dans ta journée. Ah, pasteur, je pense à beaucoup de choses. Non. Maintenant, j'ai pris l'habitude de dire à quelqu'un quand il me répond, juste pour me répondre, je dis, réponds-moi maintenant différemment. C'est-à-dire que calme-toi un peu, réponds, réfléchis. Et c'est là la personne dit, oui, je pense à ça. Je pense à ça. Dès le moment où tu ne sais même pas ce que
ce qui remplit tes pensées dans la journée. Mais comment tu vas régler le problème du trésor qui est à l'intérieur de toi? S'il est mauvais, comment tu vas travailler pour le remplacer? C'est là où tu verras que finalement, le mauvais trésor te fait passer du temps sur des choses négatives. Ce n'est que normal. Lorsque le poisson est pourri, dès que tu entres dans la maison, tu n'as pas envie de rester pour manger ce qui sont en train de cuisiner. Parce que ça sent mauvais. Et pourtant, tu n'as même pas vu encore le poisson. L'odeur exprime le pourrissement. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui va s'exprimer à l'extérieur. Ta vie, celle que tu veux, est basée sur le bon trésor. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça. Je prends vite un exemple vite fait pour qu'on termine. C'était Moïse qui envoie des espions à Canaan, la terre que Dieu leur avait promise, pour que ces espions aillent voir et confirmer, écoute bien, que la parole de Dieu était vérité. Et voir aussi comment ils pourraient posséder la terre de la promesse. Ils vont là-bas, 12. Ils reviennent avec des fruits pour des personnes qui ont vécu dans les déserts. C'était un miracle. Avec des fruits, du miel. Il dit, Dieu a dit la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Parce que la parole ne change pas. La parole est les vérités de Dieu. Mais la différence entre ceux qui possèdent la parole et ceux qui ne possèdent pas la parole, c'est ce qu'elle passe à l'intérieur. Parce qu'il y avait du coup 2 camps. Un camp de 10 personnes et un camp de 2 personnes. 10 personnes parmi les 12 qui sont partis disent, c'est vrai, mais, regarde, il faut que tu lis ça. Nombre 13, verset 33. La parole ne change pas. Maintenant, pour que tu possèdes la parole, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Nombre 13, verset 33. On le lit ensemble, bien-aimés. Nous avons même vu de géants, le descendant d'Anak, par rapport à eux, la comparaison avec la vie des autres. Par rapport à eux, nous nous sentions intérieurs, attitude intérieure. Nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression, attitude intérieure, mentalité, qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Parce que l'homme en face de toi va te juger tel que tu te présentes. Donc si tu es faible à l'intérieur de toi, ça va s'exprimer dans ta façon de parler, dans ton regard, et les gens vont se dire, il est faible, on peut se lever contre lui. Mais si tu as l'assurance, les gens vont aussi te respecter, parce qu'ils disent, elle sait qui elle est et ce dont elle est capable. Ils disent, nous avons vu de géants. C'est pas parce qu'il y a un géant. Ils ont oublié que c'est le Dieu créateur qui est avec eux. Ce sont les mêmes géants que David et ses soldats ont tués. Goliath et tous ses cousins. Par rapport à eux, si tu passes ton temps à comparer ta vie à celle des autres, au lieu de travailler pour que tu aies un trésor à l'intérieur de toi, ça ne marchera pas. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Alléluia, Dieu. Te sentir comme des fourmis. Nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Mais pas du tout. Pas du tout. Eux, ils disent, ah, il y a des gens en face de nous. Maintenant, comment ils te regardent, tel que tu te vois que tu as 1m20, eux, ils vont te voir par rapport à ce que tu vas exprimer à l'intérieur de toi. Napoléon, qui a pratiquement arrangé la France du temps du Premier Empire, il n'était pas grand d'État, il devait être 1m58 par là. Il y a des présidents en Afrique que je connais, bon, qui sont peut-être décédés, comme au Gabon, comme je ne sais pas dans quel autre pays, au Mozambique. Ces présidents étaient tout petits, tout rikiki, mais ils ont régné pendant des années et des années. Parce que ce n'est pas la taille, c'est l'état intérieur, l'attitude. Mais toi, tu te disqualifies déjà. Pourquoi tu veux réussir? Parce que la vie, c'est une jungle. Ce que tu dis de toi, c'est ce que la jungle va prendre en compte. Mais si tu es capable de te battre, si tu es convaincu que tu as la force de Dieu, pourquoi tu penses que tu ne réussiras pas?
Les espions qui ont vu la même chose se sont séparés en deux. Il y a eux, il y a ceux qui se disent notre état intérieur ne nous permet pas d'avancer, malgré ce que Dieu nous a montré. Mais il n'y a que deux personnes qui sont restées. J'espère que tu seras la troisième de ce côté-là. Nombre 14, verset 29. Parole de vie, oui. Parole de vie. Ne vous révoltez pas contre le Seigneur. Parce que lorsque Dieu te montre, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu t'enseigne comme maintenant, si tu ne mets pas en pratique, c'est de la rébellion. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Lorsque tu connais la vérité de ta vie dans la parole, mais que tu continues à vivre loin de la parole, tu te rébelles contre Dieu. Dieu leur a dit, voici la terre, c'est à vous. Il y a du lait, il y a du miel, il y a tout ce que vous avez besoin. Mais ils rentrent et disent, nous ne pouvons pas posséder la vie de Dieu. Ne vous révoltez pas contre le Seigneur. N'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés devant la puissance de notre Dieu, le Seigneur de gloire. Pourquoi les dieux qui veulent, les dieux de toutes ces personnes qui veulent te bloquer, te limiter? Pourquoi ces dieux-là vont s'élever? Quand Jésus s'élève, tu es sûr vraiment que le petit sorcier peut encore s'élever dans ta vie. Mais comment tu penses toujours qu'il y a la malédiction familiale dans ta vie? Quand Jésus s'élève dans ta vie, mais c'est parce que tu ne vois pas là, ce qu'on appelle la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Tu n'as jamais vu ce que ça signifie. Lorsque tu verras quand ce que signifie Dieu dans toute sa gloire, tu as envie de demeurer dans sa gloire parce que tu sais aucun moustique ne viendra toucher à ta vie. Mais quand tu ne connais pas ces choses-là, tu ne vois pas ce que les gens voient dans le monde invisible lorsque tu invoques le nom de Jésus. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que le monde spirituel voit lorsque tu dis Jésus se lève dans ma vie. Jésus, le monde spirituel est terrorisé. Le monde de Satan est terrorisé. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu ne peux pas encore discerner. Voilà pourquoi quand tu dis Jésus, c'est comme si tu appelais ton ami. Oh, Michel, on dit quoi? La puissance qui est dans le nom de Jésus. Les dieux du tranché, les esprits mauvais, le petit sorcier, les autorités démoniaques ne peuvent pas se lever lorsque tu marches avec Dieu. Ils ne peuvent pas. Tu dois être ta conscience et changer ta manière de penser. Ta mentalité, ton attitude intérieure, c'est le trésor, bon ou mauvais, des actions, des paroles que tu manifestes à l'extérieur. Or, ta vie, c'est derrière tes pensées, derrière tes paroles, derrière tes actions. C'est ça ta vie. Donc, si tu veux une vie bénie, alors change ton trésor. Mets des bonnes choses dedans. Si tu veux une vie épanouie, où tu es heureuse, pas parce qu'on t'a dit que tu es la plus belle, parce qu'on t'a donné un chèque de 1000 euros. Non, c'est que simplement, le bon trésor à l'intérieur de toi va totalement changer ta manière de penser et ça va t'amener quoi? La vie de Dieu. Tu veux réussir, bon trésor. Tu veux échouer, mauvais trésor. Tu veux être riche, bon trésor. Parce que la richesse, c'est dans la parole. Tu veux échouer, tu veux demeurer pauvre, mauvais trésor. Garde les mauvaises pensées que tu as là. La peur, l'inquiétude, le doute, l'égoïsme. Parce qu'il y a des gens qui veulent être riches pour se faire plaisir, pour montrer aux autres qu'ils ont réussi. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Tu veux que Dieu participe à ta richesse. Regarde les autres. Aie envie d'être une solution dans la vie de quelqu'un dans ton église et tu verras que Dieu va continuer à te bénir. Mais si tu as besoin de t'enrichir pour montrer aux gens combien tu as réussi pour sauver ta famille, c'est de l'égoïsme. Dieu n'est pas avec toi. Mauvais trésor. Tu peux t'en sortir chez des humains, mais pas avec Dieu. Et aucune garantie que ça va tenir ce que tu fais. Oh, je te parle avec vraiment le conseil du Saint-Esprit qui t'aime. Tu veux pardonner véritablement sans revenir sur ce qu'on t'a fait. C'est ça qu'on appelle le bon trésor. Tu ne peux pas pardonner si à l'intérieur de toi, il n'y a pas le bon trésor de la parole de Dieu.
Mais si tu pardonnes aujourd'hui, mais chaque fois que tu vois la personne, tu es toujours dans l'amertume, dans la colère, dis-toi qu'il y a encore mauvais trésor, saleté à l'intérieur de toi. Tu veux gagner dans la vie, il faut que tu aies un bon trésor. Je suis la tête et non la queue. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Et que cela ne soit pas des paroles, mais une conviction. Et tu verras que ça va se manifester dans ta vie. Est-ce quelqu'un avec moi? Romains 12, verset 2 dit ceci. Alléluia. On y va, 1, 2, 3. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Quand tu conformes ta vie aux principes de ce monde, tu es en train de générer un mauvais trésor. Continuons. Mais ne copiez pas le mode et les habitudes du jour. Ne fais pas parce que les autres font. Toi, fais parce que tu es soutenu, conseillé, guidé, dirigé par la parole de Dieu. Laisse plutôt. Laisse signifie arrête un peu de te battre contre Dieu. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Quand je te dis va à gauche, tu vas à gauche. Ne réfléchis pas à ce que l'Esprit te dit. C'est ça la rébellion. Pourquoi tu penses que tu es plus intelligent que le Saint-Esprit? Et je te dis, ça peut sortir de ma bouche, la mienne. Si ça contredit tes envies, dis-toi que c'est l'Esprit qui te parle. Pourquoi? Parce que l'Esprit est là pour te corriger. Donc lorsque toi tu veux d'abord faire ce qui plaît à ton âme, c'est que tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit. Je te dis va à gauche, toi tu vas à droite. À droite tu tombes dans le cadeau. Ah oui, mais on m'a pas dit. Non, si on t'a dit, tu n'as pas entendu, parce que tu as entendu la voix de tes envies. Reviens. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, votre attitude intérieure, votre bon trésor. Laissez-vous transformer pour que votre trésor soit bon derrière la parole de Dieu. Et c'est ça qui va vous permettre à faire quoi? Adopter une attitude intérieure différente. Donner à vos pensées une nouvelle orientation. Et quelles conséquences? Ça va vous permettre de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux et ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle perfection. Oui, parce que quand on est mature, on est parfait. Donc, c'est ma tête. Lorsque tu laisses Dieu travailler avec toi pour que tu ramasses le bon trésor, que tu développes le bon trésor, la première des choses, c'est quoi, bien-aimé? Montre-moi ça. La première chose, c'est que tu vas adopter une attitude intérieure différente, parce que c'est basé sur quoi? Sur le bon trésor, la parole de Dieu. Tu ne vas plus penser échec, tu ne vas plus penser colère, tu ne vas plus penser mensonge, tu ne vas plus penser égoïsme, tu vas penser parole de Dieu. Et ensuite quoi? Tu vas donner à tes pensées une nouvelle manière de fonctionner. Là où tes pensées étaient toujours dans la peur, l'angoisse, l'inquiétude, le doute, l'incrédulité. Puisque la parole de Dieu est ton nouveau bon trésor. Chaque fois que tu vas générer une pensée, ça sera basé sur la parole de Dieu. Il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus d'amertume, il n'y aura plus de susceptibilité. Parce que tes pensées auront la couleur de la parole de Dieu. Et puis, ça va te rendre quoi? Capable. Là où tu étais limité, là où tu ne comprenais pas les choses, ça te rend capable de reconnaître. Parce que lorsque tu changes ta façon de penser sur la base de la parole de Dieu, tu sauras que ce que je suis en train de faire, ça, Dieu attend que je le fasse. Mais quand tu n'es pas renouvelé à l'intérieur de toi, quand le trésor que tu as, c'est le mauvais trésor de tes sentiments, de tes émotions, même ce que Dieu te dit pour que tu changes ta vie, tu ne le mettras pas en pratique parce que tu auras envie de faire ce que tu as envie de faire. Mais là, la Bible dit, tu seras capable de reconnaître dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, ce que Dieu veut de toi. Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Tu n'auras plus à te tromper. Tu n'auras plus à prendre des décisions
unilatéral, basé sur tes envies, mais tu feras ce que Dieu attend. Et il termine en disant, ce qui nous plaît, tu vas réjouir le cœur de Dieu. Et tu feras ce qui te conduira vers la maturité, vers la perfection de la nature de Dieu au-dedans de toi. Là, ta vie sera épanouie. Là, tu réussiras. Là, tu t'en sortiras. Là, tu deviendras véritablement celui de la parole de Dieu. Là, tu vivras la vie de la parole.